Elle m'a donné une proposition et j'ai refusé, quoi, tu vois. C'est qui était bien qu'il a insisté. Il est venu plusieurs fois, il a insisté. Un jour, je me suis dit que, ok, dès qu'on essaye. Puis au 67, en fait, c'est un peu comme si mon âme avait épousé le coin. Je ne voulais plus partir. Dans le monde de l'entertainment, c'est genre, il faut traiter le client comme tu traites le visiteur qui vient chez toi à la maison, quoi. Un soir, M. a dit non, c'est pas comme ça en taf. Faut pas que tu sois comme les autres. C'est pas ça, on appelle un manager. Faut que tu t'occupes de tes clients. Faut que tu sois avec eux. Quand je vois, il y a une petite touche à faire, faut le faire. Et comme ça, moi, je suis à l'aise. Et la clientèle vient, il remarque, et puis il dit, ah ouais, ça me donne aussi plaisir. Décrypte, le podcast avec Mr. Fall, Mr. Kevin, les grands hommes derrière le Sunset Beach Lounge. Connaisseur connaît, c'est parti. Salut Fall, salut Kevin. Je suis vraiment très content de vous avoir. Parce que mine de rien, pour ceux qui ne savent pas, le Sunset Beach Lounge, c'est vraiment the place to be à Lomé. Vous avez réussi à faire un truc, c'est incroyable quoi. L'ambiance elle est différente. Fall, je te laisse te présenter pour démarrer. Ensuite, Kevin. Ok, moi c'est Fanby Gaman, propriétaire de Sunset Beach Lounge. Je suis d'origine tchadienne, qui réside ici à Lomé, ça fait depuis 2015. Né au Nigeria, à Lagos, grandi au Liban. Ouais, voilà. Pour le moment, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et toi, Kevin? Non, moi, je suis le Togolais lambda, qui, ça fait quoi, 29 ans que je suis ici. Manager du Sunset, manager gérant, comme a l'habitude de le dire Monsieur Fall. Et, ouais. Comment vous êtes rencontrés? Alors, je sais pas, je vous laisse raconter. Alors, je viens d'ouvrir le Sunset Beach Lounge. Alors, j'étais un peu troublé, je sais pas quoi faire. Et, tu sais, c'est mon premier boulot dans l'entertainment, quoi. Voilà Kevin qui vient avec un ami, avec des propositions. Autant j'avais pas pris l'affaire sérieusement parce que j'étais encore troublé, je savais pas, même l'opération n'est pas bien calée et tout, quoi, tu vois. Je suis à mon début, je suis troublé et tout, mais elle m'a donné une proposition et j'ai refusé, quoi, tu vois. C'est qui était bien qu'il a insisté. Il est venu plusieurs fois, il a insisté. Un jour, je me suis dit que j'étais à la tête calme, je lui ai dit que, ok, dès qu'on essaye. Et voilà, la première soirée qu'il a fait, c'était bien. J'ai dit, mon frère, on dit quoi? Donc c'est vraiment comme ça quoi. Il est venu une première fois, donc il a dit non une première fois. Mais toi tu as insisté. Ouais. D'une manière stratégique. Comment on insiste d'une façon stratégique? Dans le sens où moi, déjà, je travaillais au Before and After et à la suite de Sika, mais je gérais leur com. Donc, bon, certainement, j'ai des potes, j'ai du réseau. Donc, la première fois que j'ai mis le pied au 107, en fait, c'est un peu comme si mon âme avait épousé le coin. Je ne voulais plus partir. Et comment j'ai insisté, c'est après le rejet, moi j'ai continué par venir justement avec mes potes. Et comme je me connaissais en comment dire, en vidéo, tu vois, en création de contenu, des trucs comme ça. Je faisais justement des petites vidéos où je taguais le sunset. Je montrais vraiment de l'intérêt au coin. Et indirectement, lui aussi, il voyait, tu vois. Et ouais, c'est comme ça de fil en aiguille. Moi, j'ai toujours continué par venir, par ramener du monde, par avoir des interactions avec et la femme de Monsieur Fall et lui-même. Et comme je pense un soir, c'est madame qui m'a approché et elle m'a dit, ah, mais est-ce que je connaîtrais pas un DJ ou quelqu'un qui pourrait gérer
côté son. Je dis, ouais. Justement, il y avait Arnaud, qui était mon pote et qui revenait d'Accra. Très bon. J'ai dit, bon, ouais. J'ai la personne qu'il vous faut. On a calé le rendez-vous. Je pense 2 jours après. Ouais. On est venu au Sunset avec Arnaud. Arnaud, il a fait l'essai. Et monsieur Fall a dit, that's the guy I want. il a kiffé direct. Donc, techniquement, Arnaud, lui, il a commencé par travailler au Sunset avant moi. D'accord. Wow. Donc, vous êtes une famille au Sunset aujourd'hui? Ah oui. Ça se sent. Tu sais, moi, je me pose la question de... Quand tu es arrivé au Sunset, justement, tu as dit... Ton âme a épousé le lieu. Je me sentais trop bien, quoi. Tu te sentais trop bien. Pour y être allé plusieurs fois aussi, pour y aller plusieurs fois, moi, je me sens comme à la maison quand j'arrive au Sunset. Du coup, je vais poser d'abord la question à Fall. Fall, comment tu as fait? Comment tu fais pour créer un lieu, en fait, où les gens se sentent aussi bien? Pour moi, dans le monde de l'entertainment, c'est genre, faut traiter le client comme tu traites le visiteur qui vient chez toi à la maison, quoi. C'est la même chose, c'est le même système. Le visiteur qui vient chez toi, c'est 2 personnes. Applique le même système, même s'ils sont 20, 30, quoi. Ils doivent se sentir qu'ils sont chez eux. C'est ça qui donne la positivité, quoi, tu vois. Et plus que tu donnes la positivité, plus que tu reçois l'énergie positive aussi. Ça continue, ça épanouit. Ça épanouit. Et ça te donne envie de retourner chaque jour faire pareil. Et qu'est-ce qui t'a poussé, donc, du coup? Donc, c'est cette envie, finalement, c'est parce que tu es toi-même. De base, tu sais recevoir. Donc, tu as aussi impulsé ça au niveau du lieu. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, finalement, à créer le Sunset? Tu vois ce que je veux dire? Ou à reprendre le Sunset, parce qu'avant, c'était le Beach Café. Donc, tu as repris. Et je me rappelle d'une discussion qu'on a eu, toi et moi. Tu me disais que tu kiffais aussi l'ambiance qu'il y avait au Beach Café. Donc, qu'est-ce que tu kiffais dans l'ambiance d'avant? Et qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre à un moment donné? Et comment tu as amené ça à un niveau où c'est the place to be currently in Lomé? Oui, parce que moi je kiffais le Beach Café parce que c'est une clientèle de différentes nationalités, quoi, je voulais dire, quoi. Et puis autant le Beach Café, tu viens, tu visites, tu te rends compte, tu discutes, tu parles, même malgré la musique, on danse, on rigole, et la nuit passe bien, tu vois. Ce n'est pas et puis chaque soirée c'est différent, quoi, tu vois. C'est ça que moi j'ai kiffé Beach Café. Alors. Tu rencontres toujours des nouveaux gens, tu vois. Et puis c'est à cause de ça que moi j'ai kiffé le Beach Café. J'ai continué. Et après ça m'a fait mal que comment ça s'est passé pour Beach Café. Et puis le proprio c'est un frère, c'est un ami à moi aussi. On est clos même avec sa maman et tout, quoi. Et puis il m'a expliqué Fall 1, 2, 3. J'ai dit ah bon, ok. Moi je viens et je reprends. Et c'est comme ça on n'a pas beaucoup discuté, rien du tout comme ça. Et puis j'ai repris. Mais j'ai su qu'est-ce qui manquait, quoi. J'ai su qu'est-ce qui manquait. C'est un secret, tu peux lui dire. Qu'est-ce qui manquait? C'est pas un secret, c'est quelque chose que tu vois, quand tu es habitué à un coin, à fur et à mesure, si tu es quelqu'un qui, ce n'est pas seulement pour aller boire ou, qui aime ce genre d'activité, tu vas trouver des petits trucs à rectifier et puis, tu vois, première chose, la déco doit être changée et donner un peu de professionnalisme, prendre ça au sérieux, quoi, tu vois. Parce que malgré tout ça, c'est toujours un business. Tu vois, c'est une société. Même si c'est dans la nuit ou quoi, mais c'est toujours une société. Et puis, la société doit s'améliorer. Tu vois. Donc, c'est ça, tu trouves. Et c'est à fur et à mesure que tu trouves les défauts. Ce n'est pas que tu trouves tout ça en même temps. Je me rappelle encore, il y a 2 ou 3 semaines, j'étais passé et tu trouvais encore des trucs à améliorer, en fait. Et la semaine d'après, je suis passé, je vois qu'il y a plus de ventilo. C'était la semaine, tu me disais, la semaine prochaine, tu vas venir, tu vas voir, il y aura beaucoup plus de ventilo. Comme ça, les gens auront encore une meilleure expérience. Et tout de suite, upgrade. C'est ça, c'est toujours pour le confort de la clientèle.
C'est ça qui est très important. Le confort de la clientèle. Sans comment? Speak in English. Feel free. Yeah, without how I want to say this. Categorize. Yes. Yeah. Catégoriser. Sans catégoriser, quoi, tu vois. Euh, sans regarder personnellement. Mhm. Donc, c'est ça. Tout le monde, chacun est différent de l'autre, donc tu dois accepter tout le monde. Tu dois donner tout le monde doit être confortable. Petit ou grand. Ouais. C'est ça. C'est ça qui est magique chez vous aussi, c'est qu'en fait, dans d'autres endroits, tu te sens, tu as l'impression que c'est une compétition entre les tables. Alors que chez vous, you feel like at home. And sometimes you can come, juste prendre une petite bière, prendre un petit verre. Ne même pas consommer, simplement dire, ah, salut Kevin, salut Vifal. Ouais. Tu vois? How do you create this, how to that? Je sais pas si on dit this ambience, cette ambiance en fait, tout simplement. Yeah. Yeah, because, when you start selling bottles et puis tu mets de la lumière et tout, tu es en train de créer la compétition. C'est toi, si tu fais ça, c'est toi qui crée la compétition. Donc la clientèle qui va venir, tu vas attirer la clientèle qui veut faire la compétition. Tu vois? Alors chez moi, non. Moi, viens boire ta boisson de qualité, tout ce que tu veux boire. Et pose-toi un coin. Chill. Ok. Tranquille. Pas de compétition chez moi parce que celui qui boit une bouteille de bière, il peut être plus grand que celui qui boit une bouteille de champagne, là. C'est clair. Et une fois aussi, tu me disais, typiquement, il y aura jamais de Atalaku, les DJ, chez vous. Attends, c'est quoi, attends? Atalaku, c'est quand le DJ chante le nom des gens, là. Ah, le hype man. Hype man. Yeah, Ah, hype non, moi, man. j'aime pas, non. Yeah. On est là pour écouter la musique et danser, et parler, rigoler, Exactement. passer une belle soirée et rentrer à la maison, quoi, tu vois. Ok. On n'a pas besoin de hype. À la maison, tu ne hype pas. À la maison, tu ne On hype ne pas. hype pas à la maison. À la maison, tu es tranquille. C'est clair. Tu kiffes. C'est clair. Je suis vraiment content de vous avoir, vous deux, en même temps, parce que même pour moi, c'est un exercice de switcher entre deux personnes. Donc, j'essaie de trouver les fils pour passer d'une personne à l'autre. Donc, toi, tu reprends le Sunset, t'as vu les choses améliorer. Tu en as dit quelques-unes. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. On va rentrer dans le détail. Toi, quand tu arrives, justement, au Sunset, c'est-à-dire, tu commences avec le DJ. Donc, tu poses tes pions, un à un. Donc, le DJ, c'était quoi le pion d'après? Et puis, qu'est-ce que tu voyais que tu pouvais apporter, que tu pouvais améliorer, en fait? Ouais, qu'est-ce que je pouvais apporter? Déjà, ils avaient pas de com. Ok. Et que moi, je me connaissais en com. Mhm. Voilà. Avec Patrick, on faisait la friend zone. Et côté organisation de soirée, j'avais une petite expérience. Tu vois. Là, ouais. Je sentais que on pouvait plus faire la fête au Sunset, tu vois, que ça. Et c'était en juillet, vu que mon anniversaire c'est le 15 juillet, et que la fête nationale de la France c'est le 14. J'ai proposé justement à Monsieur Fall, pourquoi ne pas organiser une soirée justement le 14 juillet. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Le DJ qu'ils avaient booké à la résidence, moi, je l'avais déjà booké au Before and After. Donc, c'était easy, quoi. On avait un coup à jouer. On a joué. Ça s'est bien passé. Ouais. On l'a dit tantôt. Ah ouais, c'était la soirée qui a mis le Sunset sur le map, quoi, tu as vu? Ouais. Parce que c'était plein. C'est la soirée qui a révélé un peu le retour du Ouais. Beach Café. Oui. En mieux, quoi. Et puis c'était une soirée challenge pour nous tous, toute l'équipe de service, Ouais. pour nous tous. Parce qu'on avait commencé, mais il n'y avait pas assez de monde comme ça, mais on se parlait qu'un jour ça va y arriver, alors soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Le jour là y est arrivé, puis en tout cas les clientèles sont sorties souriants. On s'est dit que oh les gars, on peut faire plus que ça, on y va. On y va. Maintenant il faut qu'on s'améliore et tout, quoi, tu vois. Incroyable. Mm. Et donc, d'ailleurs, qu'est-ce qui a motivé le nom du changement? Pourquoi c'est passé de Beach Café à Sunset? Ah, le Sunset, parce que
C'est mes amis avec ma femme qui m'ont donné le nom. Parce que avant que je voie le sunset, mes amis venaient passer au jardin chez moi. On faisait des soirées, on a tout seul chez nous et quand on a eu l'idée, parce que les femmes de mes amis, eux, ils aimaient aller au beach café au coucher de soleil. Ils aimaient aller s'asseoir au coucher de soleil, seulement au coucher de soleil de 16h à 18h, puis ils quittent, quoi, tu vois. Alors c'est eux qui m'ont dit que, mais, oh, the sunset would be nice there. Moi, je voulais donner un autre nom, mais après, on m'a dit que non. Just name it the sunset. Sunset Beach Lounge. Great. We kept the beach because it's a beach café. Inside. Et puis, je voulais pas changer entirely, quoi, tu vois. Ok. Il y a encore des gens aujourd'hui qui appellent là-bas le Beach Café. Ah oui? Ok. Comment on gère un changement de nom comme ça à Lomé? Quand tu décides de changer le nom de the place from Sunset, so from Beach Café to Sunset, how do you manage it? How do you communicate about it? C'est à faire à mesure chaque jour avec la clientèle. C'est ça. Du bouche à oreille. De bouche à oreille. En plus, on a toujours spécifié sur tous nos visuels hein, Ouais. l'ancien Beach Café parce que le Beach Café a une clientèle de base. Mm. Et que si on notifie justement à cette clientèle que c'est l'ancien Beach Café qui est devenu le Sunset, c'est Ouais. beaucoup plus easy, tu vois. Donc toi, tu vois que la communication, c'était un sujet. Vous organisez la soirée du 14 en question. C'était quoi d'autre les trucs que t'as amenés finalement? Donc, parce que je sais que quand on vient au Sunset, quelque part, tu cherches Kevin. You are looking for Kevin. Tu veux parler à Kevin, au fait. Ouais. Et je trouve que ça, c'est une force que très peu d'endroits ont à Lomé, tu vois. D'avoir, en fait, des gens qui ont cette proximité avec la clientèle. On avait interviewé Lionel, mais aussi là, cette proximité. Et en fait, c'est peut-être les deux seuls que je connais, en fait, qui arrivent à créer cette proximité avec vos clients. Mine de rien. Comment tu fais ça, en fait? Je ne saurais l'expliquer. Peut-être que j'ai l'art de recevoir aussi. Yeah. Ou peut-être aussi que j'aime mon prochain comme moi-même, quoi. Tu vois. Mm. C'est très biblique, hein. Absolument. Ouais, c'est humble. Yeah. Faut toujours être humble parce Yeah. que c'est pas demain. Yeah. Yeah. C'est pas Définitivement. demain. Le monde, on dit, le monde est grand, mais il est petit en même temps. Donc, faut savoir comment parler avec la personne. Tu veux que la personne qui passe un bon moment, tu lui dis, you welcome him very well. Take care of him. Et je me suis amélioré grâce à Monsieur Fall parce que au départ on avait commencé avec les Sunset Fridays Mhm. et que j'étais toujours dans mon coin un peu. Un soir Monsieur Fall a dit non, c'est pas comme ça en taf. Faut pas que tu sois comme les autres. Mhm. C'est pas ça on appelle un manager ou manager une soirée. Faut que tu t'occupes de tes clients. Faut que tu sois avec eux. Faut que tu te rappelles de ce qu'ils te disent sur le coup, même s'ils sont bourrés. Tu dois être capable de, comment dire, de reproduire la conversation ou bien de recréer la conversation le lendemain quand il va venir. Ça veut dire que tu lui portes de l'intérêt. Tu lui vends pas juste de l'alcool, tu lui vends du service, tu vois. Mhm. Ça fait toute la différence, hein. Ce que tu viens de dire, ouais, c'est game changer et tu le fais en fait avec amour et écoute de l'autre. Exact. Faut vraiment aimer ça, quoi. Mhm. Même si c'est fatigant, mais il faut aimer toujours. D'ailleurs, comment on gère le rythme de la nuit? Parce que vous êtes ouvert Tous les jours. tous les jours, Sauf Oui, les mardis. sauf les mardis. Avant, vous n'ouvriez pas, enfin, vous ne faisiez pas le service dans la journée, il me semble. Maintenant, vous avez commencé à faire un service la journée. Oui. Ouais. Donc, du coup, avant même le service la journée, comment vous gérez, en fait? Parce que, les gars, ça fatigue, hein. Ah ouais. Le monde de la nuit, comment on gère ça? C'est le vouloir. Exact. Faut le de vouloir. la volonté, de la détermination, Ouais. de la passion. Et comment tu gères, surtout le fait, tu vois, parfois, t'es pas de bonne humeur, t'as pas envie de parler avec les gens, mais t'es obligé, c'est ton taf. Mhm. Il a le secret.
Le secret, c'est XXO. XXO. C'est l'exercice La mâchoire. de la mouchoir. Ok. Alors, ça te reste toujours souriant, quoi. Yeah. XXO. Alors, quand t'es fatigué, t'es souriant, que le client qui vient, il te raconte déjà souriant. Ouais. Lui aussi, il sourit, il te donne la positivité, t'es forcé à sourire. Oui. Tu vois? Yeah. Alors, c'est Moi, ça. je pense que le déclic, c'est le premier client. Mm. Dès que tu arrives à passer le premier client, Premier c'est bon. client, c'est fini. C'est bon, la soirée démarre. Ouais. C'est quoi les ingrédients d'une soirée qui cartonne? C'est le mood du pays, c'est le mood Disons, l'ambiance, la musique doit être bonne. Ok. Après, il y a le service qui doit être au taquet. Le service. Ouais. il y a pour la soirée, c'est 4 coins. Mm. Musique, service, gérance, Alcool. et l'alcool. Un bon alcool. Ça doit être lié ensemble. Si l'autre ne marche pas bien, ta soirée ne marche pas. Mm. Si celui-là n'est pas bon, ta soirée ne marche pas. Alors, il faut toujours assurer ces 4 coins, ces 4 points. Musique, service, chance, alcool. Wow. Et Et tu dois être connecté toute la soirée. donc, toi, tu n'étais pas dans l'industrie de la nuit avant, dans le business de la nuit avant. C'est avec le Sunset que tu as démarré. Toi, tu avais un peu les pieds là-dessus, avec le before and after, et aussi avec, donc, du coup, la friend zone, de ce que j'ai compris. La suite de Sika, même avant, le Before and After, je gérais la boîte d'un pote. Ok. Je l'ai géré pendant 6 mois. Ok. Et que mon pote, il a pu rentabiliser pendant ces 6 mois, alors que c'était nouveau, quoi. Ok. Dans un coin où, même toi, je suis pas sûr que tu penserais aller là-bas pour faire la fête. Ouais. Moi, j'ai su lui ramener les personnes, dont il n'imaginait même pas, comment dire, qu'ils auraient la volonté de venir, quoi. And so, how do you manage learn stuff about nightlife? Comment tu apprends, en fait, ce business, quoi? Les petites choses, en fait, dans ce business. Toi, du coup, l'expérience t'a appris. De ce que j'ai compris. Et tu continues toujours à apprendre. Toi aussi, je suppose que les sciences apprennent. Mais est-ce qu'il y a des livres? Est-ce que tu vas regarder des vidéos YouTube? Parce que tu vois ce que tu viens de me dire, c'est très factuel, en fait. Donc, c'est l'expérience qui t'apprend ça, mais Oui, c'est la plupart des trucs, c'est dans la culture, quoi, tu vois. Et puis, oui, bien sûr, tout où tu trouves, tu peux apprendre. Prends les points. Mm. Ça peut être YouTube, livre, ça peut être celui qui est à côté de toi. Ouais. Et puis, ça peut être une expérience que tu es sorti dans le supermarché, tu as trouvé comment les deux personnes sont connectées, quoi, tu vois. Definitely. Oui, tu lis ça et puis tu vois, et tu essayes ça même aussi au sens, tu vas voir comment ça donne. Ça donne pas, ça donne, tu continues avec, ça donne pas, tu laisses. C'est à fur et à mesure. Tu peux pas apprendre tout une seule fois. Mm. Si tu veux ouvrir un bar, il y a des points essentiels. Tu mets la comptabilité, le stock, le service, ça c'est comme tout entreprise. Chaque entreprise, ça sont les bases. Mais à faire pour mettre le travail, parce que ça c'est une relation humaine. Donc tu dois être emotionally intelligent. yeah. This is a soft skill. Hein? C'est un soft skill, finalement, Ouais. d'être emotionally intelligent. Est-ce que Yeah. ça s'apprend? Non, ça s'apprend pas, ça. Tu l'as ou tu Tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, ouais. ouais. Et quand tu l'as pas, est-ce que tu penses que tu peux l'apprendre ou? Oui, Si tu as Comment? la volonté. How? si tu veux. Ok. Si tu veux, tu dois aimer les gens d'abord. Ok. Si tu aimes pas les gens, tu peux jamais. Ouais. Quand on avait interviewé Lionel, il disait que l'un des sujets aussi à Lomé, est l'une des choses les plus importantes lorsqu'on fait, dans l'événementiel, c'est le service. Ça a dû vous arriver à vous aussi, parfois, peut-être d'avoir des serveurs qui n'ont pas cette intelligence émotionnelle. How do you manage it? How do you deal with it? Avec l'employé. Oui, avec l'employé en question qui, donc, du coup, ne transmet pas, toi, les valeurs que toi, tu as en interne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ce cas-là? Ah oui, bien Ça sûr. nous arrive tout le temps. Tout le temps. Et comment vous gérez ça? On gère ça nous-mêmes. Ok. On gère ça nous-mêmes. C'est notre, C'est ça le management, hein.
Exact. C'est pas de s'asseoir et regarder tout le monde comme ça se passe. C'est de voir si le service n'arrive pas à faire ce que tu veux donner et tu sais que tu peux pas l'apprendre. Va faire ça toi. Pour que la soirée continue. Tu m'as déjà vu débarrasser sûr. une table. Je suis une Ouais, table. moi aussi, je suis et Bien tout. sûr, Ah bien ouais. sûr. Servir. C'est clair. Ok. Wow. Dans le monde de la nuit, il n'y a pas boss. Le boss, c'est le client. Exact. Le client et les rois. Et c'est tout. Le client, c'est le roi. Et donc, du coup, vous avez appris beaucoup de choses sur le tas. Typiquement, sur les 2 dernières semaines, est-ce que vous avez appris un truc? Ces 2 dernières semaines, Ouais, oui. Je vous fais réfléchir, les gars. Moi, dans le sens où même si un rooftop est à côté de la plage en saison sèche, frérot, il va toujours faire chaud, quoi. Donc il faut toujours aérer un rooftop quoi qu'il en soit. D'où les ventilateurs. La dernière fois tu étais là, tu étais à l'aise parce qu'il y avait un ventilateur juste à côté de toi. Yeah. Ce qu'il n'y avait pas. mm, Donc ouais. Faut toujours aérer, même si c'est un coin déjà aéré. Ok. Et toi, Mr. Frog? moi j'ai appris que je ne finis pas d'apprendre les différents caractères de clientèle, quoi, tu vois. Et puis c'est pas facile, mais faut être dur dans la tête psychologiquement, quoi, tu vois. Parce que ça arrive une fois à un niveau que tu pètes. Et si tu pètes, c'est en quoi tu gâtes. Exact. Alors, parfois, tu es fatigué même, parfois. Mais j'ai appris que il faut que j'exercice. À moi, dans ma tête, quoi, je m'exercice à chaque fois. Faut elle pense demain. Il y a demain. Il y a demain. Il y a demain. Il y a demain. Tu vois? Et puis, malgré qui vient, quoi, si quelqu'un t'a fait chier ou pas, quoi, tu sais. Faut toujours penser, il y a demain, il y a demain. Ouais, j'ai appris ça aussi, c'était un peu dur pour moi ces 2 semaines-là. Il y a eu une journée que ça a été dur, alors j'ai senti que j'allais péter, mais j'ai tourné mon visage, j'ai fait semblant que je suis en train de travailler, demander le service, comment ça va. Hey, Kevin, on dit quoi, c'est comment? Pour éviter de penser à ça. Ouais. Pour enlever la négativité, quoi. Pour... Ouais. Parce que finalement, comme tu dis, c'est à partir du moment où tu aimes accueillir les gens comme à la maison, tu aimes servir. Parfois, tu as des invités, disons-le, en tout cas, moi, je sais que je ne pourrais pas faire ce métier parce que il y a des gens qui vont te casser les pieds, pour ne pas dire autre chose. Et c'est vraiment un travail de maîtrise de soi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Wow. C'est pas facile. Mais... Wow. Oui, parce que chaque soirée n'est pas pareille. Hein. Toutes les soirées sont pas pareilles, clairement. Et comment tu prépares une soirée sur le plan de la communication, tu vois? C'est quoi les ingrédients? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a des trucs que vous avez fait qui sont dingues, moi, je trouve. Chaque semaine, moi, je reçois un message de Kevin qui me dit, du coup, oh, il y a ce week-end, il y a cette soirée, là. Et je trouve que ça fait beaucoup la différence. Merci, déjà. Autrement, tu ne me verrais pas tous les week-ends. Mais comment tu prépares une soirée? Au-delà sur le plan communication, comment tu prépares ça, en fait? Bah, déjà, il y a des soirées même qui viennent sur le tas comme ça. Et disons que c'est de fil en aiguille, vu que le coin déjà a une routine qui est assez commune aux clients. C'est juste, comment dire, d'accentuer sur la proximité. On a l'habitude de le dire, c'est du bouche à oreille. Même si on ne sort pas forcément le visuel. Durant toute la semaine, si on a une soirée le vendredi, durant toute la semaine, on en parle.
À tout le monde, quoi. Ouais, ah ouais, vendredi, il y a tel qui vient, il y a tel qui vient. Donc, je pense que c'est plus la proximité qui fait une bonne com. Voilà, c'est ça. Et en plus, nous aussi, on travaille de manière que quand on peut pas la soirée, au moment où on est en train d'effectuer la soirée, par exemple, quand on est le vendredi, on est dans la soirée même, Ah ouais. on commence à réfléchir à Ah, l'autre. réfléchir sur l'autre. Ah oui. Ouais. Ok. Faut enchaîner, hein. Ok. Donc, du coup, vous observez tout ce que vous pouvez faire, mais, ok, yeah. Et puis on commence à faire la soirée de la semaine prochaine. Il y a un truc qui m'a marqué récemment, c'est d'un samedi à l'autre, t'as l'impression, en fait, t'as une nouvelle tête. Oui. Et il y a un samedi où j'étais venu particulièrement, je connaissais personne. Et c'est rare que je sorte à Lomé quelque part et je ne connais personne, en fait. Alors là, pour le coup, je connaissais personne. C'est la bouche à oreille, hein. C'est la bouche à oreille. Par exemple, nous, on a arrêté, la clientèle de Beach Café. Parce que Beach Café, c'est ancien dans le pays, quoi, tu vois. Il y a des gens qui ont grandi, mariés, et puis Ouais. Beach Café était en cours. Alors, moi, j'ai arrêté ces clientèles qui sont revenus. Et puis, ils ont apprécié beaucoup le changement que j'ai fait. Alors, c'est vrai qu'ils ont commencé à donner la com pour nous, même. Ouais. C'est eux-mêmes qui ont commencé à nous faire de la com. C'est Bouche vrai. à oreille. Tu vois, des trucs comme ça. Et puis, il y a Kevin aussi qui l'a amené à apporter aussi de la clientèle aussi, hein. Notre type de clientèle moi aussi, que j'ai jamais vu dans ma vie. Ouais. Tu vois. Et puis, eux aussi, ils ont kiffé. Et puis, donc, bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille. Et ça, tu sais, la communication bouche à oreille, c'est rapide, mais ça vient avec émotion, quoi, tu vois. C'est pas comme les réseaux sociaux, tu vois la photo et c'est fini. Mais bouche à oreille, ça vient avec émotion. Par exemple, ça, si tu vas expliquer ta soirée à Sunset à quelqu'un, tu parles avec l'émotion, tu vois. C'est que tu as vécu l'expérience. L'expérience que tu as vécue. Et c'est ça qui attire l'autre clientèle de venir en courant. Ouais, ils veulent vivre la même chose, en fait. Ouais, definitely. Non, je comprends. Ça fait sens. Ça fait sens. Et ça, là, du coup, justement, ce bouche à oreille, tu penses qu'on peut le maîtriser ou c'est juste, en fait, en offrant la meilleure expérience sur le moment? Ce que je veux dire par là, c'est, tu sais, on est dans un podcast sur le marketing. Donc, je pose parfois des questions qui peuvent paraître bêtes, mais c'est comment tu fais pour forcer un peu, pousser le bouche à oreille. Tu vois, il y a quelques jours, quand on parlait avec Lionel, ce que je lui demandais, c'est est-ce qu'il a le réflexe quand je suis en Europe, les managers de bars, de boîtes, ont le réflexe de dire, lorsque tu aimes l'ambiance, laisse un avis sur Google. Tu vois. Ici, c'est pas dans la culture. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est une façon d'amplifier et de booster le bouche à oreille. Est-ce que, en dehors de cette façon, tu vois, tu penses qu'il y a des manières de forcer un peu, pousser les gens à faire le bouche à oreille? Non. Yeah. Non, c'est pas dans la culture. Okay. C'est pas dans la culture. Parce que bouche à oreille, ça dépend de là où tu vis, quoi, tu vois. Ici, les gens à Lomé, ils aiment le bouche à oreille. Ils aiment les papos, tu vois. Oui, ils aiment le bouche à oreille, ils aiment la publicité bouche à oreille. Ah, tu sais comment la soirée de hier, là, autre chose comme ça. Tu vois, tu as vu cette voiture-là? Il va te, même si tu aimes pas le Mercedes, mais il va te dire, tu vas aimer le Mercedes d'après lui, quoi, tu vois. Ouais. Ils aiment ça ici. Donc c'est pour cela, mais si tu peux aller à un autre pays, c'est différent. Ouais. C'est différent. Dans ce genre de trucs, il faut savoir où tu vis. Il faut étudier ta localisation, hein. Étudier ton coin, psychologiquement, socialement, euh, culturellement, tu sais, étudier. Mais comment tu utilises ça? Tu vois le monde chaque jour, hein. Tu observes. Tu observes, et tu te rappelles de ça. Ouais. Ouais. Ok. Faut regarder les choses d'une manière optimistique, quoi, tu vois. Yeah. Vision 360. Voilà. Une vision 360, est-ce que tu observes ta clientèle uniquement lorsqu'elle est au sunset ou bien tu dois aller aussi t'imprégner d'endroits là où elle se trouve, tu dois discuter avec elle en dehors du sunset pour comprendre ce qu'ils recherchent. Tu vois, est-ce que tu vois finalement, j'ai l'impression qu'il y a une grosse part d'intuition dans le truc. Comme tu as bien dit, intelligence émotionnelle.
est-ce qu'il y a pas quelque chose de... Comment tu craques le truc, quoi? Il y a pas un code quelque part, tu vois, un petit secret, quoi, tu vois? Ouais, non, je crois pas. Ouais, moi, je pense le secret, c'est la personnalité. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. la personnalité. C'est ça. C'est tout. Ça va attirer les gens vers toi, c'est sûr. Bien. C'est la personnalité. C'est vraiment ça, en fait. C'est, en fait, il y a, si tu aimes vraiment ça, si tu, Ouais, c'est ça, il faut aimer. Il faut aimer ce que tu fais, quoi, tu vois. C'est ta personnalité qui déteint sur ton business. bien sûr, yeah, definitely. Ok. Et comment aujourd'hui, c'est quoi les next steps pour le Sunset aujourd'hui pour vous? C'est ouvrir d'autres Sunsets? C'est agrandir le Sunset? C'est... Ouais, Soit le sunset déjà. vous l'avez pas assis? Oh, Il y a beaucoup de travaux à faire au Sunset. Il y a beaucoup de travaux à faire. Je suis pas pressé de ouvrir de plusieurs branches parce que ça ne sert à rien d'ouvrir d'autres Sunsets. Tu gardes ton nom toi-même, quoi. Tu peux pas gérer tout, tu vois. Et puis, c'est mieux d'améliorer là où tu es au lieu de faire expansion. Tu vois. c'est un peu comme une femme, quoi. Mhm. Tu as ta femme à la maison. Si tu prends soin d'elle, c'est toi qui en paie. Ouais, ça. Mais si tu as 5, c'est 10 problèmes qui viennent avec toi. C'est exactement ça. Et justement sur ça, moi, j'ai remarqué que vous changez souvent, vous optimisez tout le temps des petites choses, même dans la peinture, dans la déco. C'est qui pense à la déco du Sunset? Ouais. Waouh. Ça, c'est Ouais. Faut toujours donner un peu de... C'est, comme on dit, la routine tue, hein. L'habitude tue, quoi, tu vois. Et moi, à chaque fois, oui, c'est beau. Et quand je vois, il y a une petite touche à faire, faut le faire. Et comme ça, moi, je suis à l'aise. Et la clientèle, il vient, il remarque, et puis il dit, ah ouais, ça me donne aussi plaisir. Ça fait toujours. Soyez. XXO. XX. Ouais. Comme ça, tu donnes la positivité aussi, et voilà. Yeah. En plus, Continue. tu, C'est, ouais, parce que le mot de sens, c'est comme tu rencontres ton ami chaque jour, quoi, tu vois. C'est ça le monde, c'est la Ouais. maison. Et où tu trouves cette créativité? C'est sur Pinterest? Ah oui, beaucoup Pinterest, beaucoup aussi imagination, parce que tu dois avoir une imagination, parce que tu peux pas seulement copier, coller. copier, tu vois. Ouais, c'est beaucoup, non, beaucoup même Pinterest, beaucoup Pinterest. Et comment tu travailles ton imagination? Genre, je vois la localité, et puis avec les images que je vois, et puis je fais le blend. Mm. Moi, je comprends ce que tu dis, hein, mais tu sais, en même temps, je sais qu'il y a des gens, tu peux leur dire ça comme ça, ils n'arrivent pas. Ouais, ça dépend, je sais pas. Tout le monde n'est pas pareil, hein. Ouais. Ah ouais? Est-ce que tu as un secret pour eux, à leur donner, pour travailler justement cette créativité, cette, Ah ouais, faut être consistant, hein. Même si tu n'as pas un projet à faire, hein. Faut être consistant. Faut pas attendre que quand le projet vient, que tu vas commencer à travailler la tête. Même si on doit en livre, reste, fais ton truc, fais ton truc. Fais de la Ça recherche. va t'imaginer ça. Fais de la Ouais, recherche. Ouais, C'est c'est une la, vraie habitude, moi, je dis. Fais de la recherche. fais des recherches. ouais, si tu le fais pas sur ton temps libre, en fait, C'est pas au moment où tu dois le faire, en fait. Oui, Yeah. oui, Yeah. il y a trop des infos. Yeah. Mais à faire la musique, quand tu es à l'aise, tu fais ça chaque jour, tu fais chaque jour, tu fais chaque jour, tu fais chaque jour. Il y a le mémoire, ça se rappelle un jour. Mais quand le projet qui va venir, tu auras plus mal à la tête. Tu vas seulement chercher, faire des recherches pour que ça tombe bien, c'est tout. Tu fais des calculs pour que ça tombe bien. ok, je comprends. Faut donner le travail au cerveau, il faut travailler. C'est, je vous ai demandé comment vous vous êtes rencontrés. C'est comment travailler l'un avec l'autre. Ah, c'est cool, hein. Ouais, ouais. En Ouais, tout cas, jusque-là, c'est le cheval de loin, le meilleur patron que j'ai eu, quoi. Ouais. Voilà. Jusque-là. Ok. Parce que, disons qu'on a le même mindset. Des fois même, je me vois en lui. Hmm. C'est bizarre, mais ouais.
on a à peu près les mêmes personnalités. Ouais, Et ça facilite le travail. ça facilite le travail, ouais. Ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé chez lui. Humble, et puis down to earth, et puis il écoute. Et il veut évoluer. C'est ça qui est bien. Ça, ce sont les points les très importants dans chacun, quoi, tu vois. Humilité, écoute, volonté. Yeah. Yeah. Et sur ça, donc du coup, vous avez trouvé ce bon feeling là, ce bon matching pour travailler ensemble, collaborer ensemble. Euh, Comment vous créez aussi cette cohésion avec tout le reste de l'équipe? Tu vois, est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce que vous faites avant chaque soirée, vous faites une réunion avec toute l'équipe? Tu vois, est-ce qu'il y a des tips là-dessus, naturellement? Nous, on Est-ce que, est-ce démarre. que, est-ce que... Nous, c'est random, hein. Nous, En ouais, fait. c'est random. La magie du spontané. Ouais. Yeah. C'est random dans mon travail parce qu'on sait qu'il y a des trucs, il y a des points que tu vas donner à le reste de ton équipe, mais ils ne vont pas suivre, donc c'est pas la peine. Pas la peine. Sur le moment, tu sauras comment agir. Il y a un truc que j'ai remarqué d'ailleurs avec Fall. Je te l'ai jamais dit, mais je connais très peu, pour ne pas dire aucun patron de club à Lomé qui, tous les soirs, est dans son business. Est-ce que tu penses que c'est game changer? Je te pose pas la question de toi, je pose la question de quoi, Kevin? Tu penses que c'est game changer? Le fait aussi qu'il soit tout le temps là. Donc, du coup, que tu aies cette proximité avec lui, que toutes les équipes aient cette proximité avec lui, et que lui-même, il est la réalité du business day to day. Oui. Oui, c'est son business, quoi. Et que ça, ça montre déjà au client qu'il est impliqué, qu'il le fait pas juste pour le faire ou juste pour s'amuser. C'est une entreprise. Il le prend au sérieux. Du moment où tu prends ton truc au sérieux, les gens vont te prendre au sérieux, forcément. Yeah. Ouais. Et toi, tu penses que c'est Exactement. indispensable? Ouais. Ok. C'est ça. Tu pars parfois en vacances quand même? Non, pas encore. Waouh. Donc, depuis que tu as repris les 7 là. Pas encore. Mais ça va venir, hein. Un jour, ça va venir. Quand ça va venir, c'est pour aller ouvrir Sunset ailleurs aussi. Peut-être, hein? Le temps est court, hein, tu sais. Ouais. Le temps est court, tu sais pas, mais comme on dit, mon petit frère, il m'a dit une fois que nous, on aime beaucoup travailler dans la famille, moi et mes frères. Là, il m'a dit que, c'est pas du mal, faire les vacances et travailler en même temps. Hmm. Il m'a dit ça. Ah, il m'a dit ça. Ah oui. Nous, si 2, 3 jours on travaille pas, on dirait que on fait du mal. Oui, on a fait du mal. Non, il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est pas comme ça. On est grandi. C'est pas ça le système. Même Dieu, il a travaillé 6 jours. Il a pris une journée de repos. Mais toi, tu prends 2, 3 jours checky. Tu vois le truc comme ça. Après, il m'a dit, ah non, c'est cool. C'est cool. Tu peux faire la vacance, travailler en même temps. Tu peux aller à n'importe où. Tu vas avoir des idées. Tu vas dire que non, tu veux pas réfléchir parce que quoi, je suis à Miami ou bien. Et si une opportunité vient, tu vas dire quoi? Tu vas refuser? Non, faut toujours être branché, hein. Faut toujours être branché, frère. Il n'y a pas le temps. Tu as dit que tu as vécu au Liban, au Nigeria. Moi, j'étais né au Nigeria. Tiens, au Niger. Ok. Tu es pas. Ok, au Liban. J'ai quelques amis libanais, j'ai compris que là-bas, ils savent faire la fête. Ah oui. Et ils savent accueillir. Oh, man. Ça, c'est quelque chose qui t'a enrichi? Oui, oui. C'est la culture là qui m'a enrichi. Nous, on aime accueillir. Faire la fête, oh, man. Hmm. C'est toi-même qui vas fuir. Ah ouais? Ok. Et comment ça se manifeste? Genre, comment tu expliques en fait? Comment quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds au Liban peut apprendre du sens de l'accueil, peut apprendre du sens de la fête de la culture libanaise? Comment? Prends l'avion, va au Liban, va à Beyrouth. Prends l'avion, va à Beyrouth. Même dès l'aéroport, même, tu vas voir. Ouais.
Il faut le vivre, en fait, pour comprendre. C'est comme il faut vivre le sunset pour comprendre de quoi on parle. Maman. Merci d'être passé dans Décrypte. J'ai encore plein de questions à vous poser, mais j'ai hâte de voir les prochaines exclus que vous allez sortir pour pouvoir vous les poser. Passez au sunset. Je sais pas si vous avez un mot de la fin. Une personne que vous pensez que je dois interviewer dans ce podcast sur son business. Delight of Babi. Qui? Delight of Babi. I don't know him. Oui, Ah, C'est qui? c'est mon frère. ok, Pas de sang, mais mon frère. ok. Il a son resto à checker. Ouais. Et son histoire va te toucher. À Lomé ou À Lomé, ouais. faut que tu me le branches? Absolument, frère. Ok. Tu vas kiffer. Ah ouais? Delight Ok. of Babi, à caution. Génial. On va faire un concept, on va faire le podcast en mangeant du checker. Tu as quelqu'un qui va me recommander ou? Non, pour le moment, non. Rien de Zanzibar, quoi. Yeah. Non, les gars, C'est un C'est un bosseur. bosseur. les gars, oublie, hein. Mhm. Wow. Il met son chapeau, là, il me parle pas comme ça, là, mais le gars, je sais pas comment il dort, hein. Wow. En fait, les gens se rendent pas compte à quel point c'est un taf intensif, hein, l'un comme l'autre. Vous aussi, vous avez une vie, à part le sunset. Tcha, vous avez un taf aussi, d'autres activités à côté. Wow. Comment tu gères ça? Téléphone, WhatsApp, donner les consignes, prendre 2 heures de temps de sommeil, aller se réveiller pour aller vérifier, tout va bien, et tu dors encore. Ah ouais. On va faire un podcast carrément sur ça. Comment, how to be a multitask. Faut trouver l'équilibre. Ouais, il faut toujours mettre les choses en place, quoi. Tu sais que dans une semaine que c'est comme ça, mets-les en place. Oui. Mets-les en place. Il faut jamais laisser un travail de hier pour demain. Ouais. Finir avec. Même si c'est petit, finir avec. Tu es comme ça, demain, tu es à l'aise. C'était le mot de la fin. Ne jamais laisser le travail d'hier pour demain. Exactement. Merci, Fal. Ma main. Merci à toi. Merci, Kevin. Et Plaisir. puis, rendez-vous au sunset.